Dukamé a parlé. Moi, j'ai pas fait de vidéo, mais lui, il m'insulte. Je vais relire ce qu'il a écrit sur mon mari avant que je ne sorte de mes gonds. Moi, j'ai parlé la team Congo, ça comme tout le monde depuis. Il peut m'insulter sans insulter mon mari. Vraiment, je vous ai dit que s'il insulte mon mari, ça se gâte. Ça se gâte. Vous n'allez pas m'arrêter. Ça, là, je vous le dis. Mon mari, c'est tout ce que j'ai. Vous n'allez pas 24 ans de mariage avec les hauts et les bas. C'est ce que je suis en Suisse, c'est ce monsieur. Et quelqu'un le touche, je me déshabille. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas. Si vous ne respectez pas vos mariages, vous ne respectez pas les hommes qui ont fait de vous une femme, qui a fait de moi mère. Ce que je suis là, c'est monsieur Steiner. Et toute ma vie, je serai reconnaissant. Je serai reconnaissant toute ma vie de ce monsieur. Il a fait de moi une mère. Il m'a appris, il m'a payé l'école. Il m'a situé avant de partir. Je le serai. Donc quand je me fâche. Et personne ne peut m'arrêter. C'est comme ça. Vous allez apprendre à respecter les gens. Moi, j'ai toujours mené mes combats une place avec la personne. Je ne pars pas chercher les oncles, les tantes, les cousins et tout. Si tu dois t'insulter seul. Tu n'insultes jamais quelqu'un à côté. Mais dès que tu pars chercher mon mari, mes enfants, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas. Moi, j'ai toujours insulté mes enfants une place. C'est lui qui est parti porter mon mari et venu déposer sur Internet. Ok. On va encore lire ce qu'il a écrit avant que je ne réponde. Et ne venez pas me dire que je suis dur. Tu faisais le live de Congosa pendant que... Ça, c'est lui qui a écrit ça. Tu faisais les lives de Congosa pendant que ton mari était sur une chaise roulante avec les couches pleines de pipi. Attends, moi, j'arrive. Qu'est-ce que tu en sais? Mon mari n'a jamais mis les couches. Il était malade. Mais il n'était pas là. Ma chérie. Toi, là, me semble. Tu as eu un petit coronavirus. Tu as fait caca sur toi. Et c'est l'hélicoptère qui est venu te prendre à balle. Tu as fait caca sur toi. Petit coronavirus. Tu as moto sur toi. Tu as moto épicé sur toi. Tu as moto épicé sur toi. Jusqu'à ce qu'on est venu. Je vais te montrer ta photo à l'hôpital. Tiens. Le jour où je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition, tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Mais ça, je vais te dire une chose. J'ai fait le deuil de mon mari pendant qu'il était vivant. 5 ans de prendre soin de quelqu'un qui est malade à 100%. Moi, je souhaite que Marie la régie là, si quelque chose t'arrive, qu'elle tienne même 2 ans, je vais lui donner le tchaka. Moi, j'ai fait mon deuil pendant que mon mari était vivant. Et il le savait. Je savais que n'importe quand mon mari est décédé, j'avais besoin de souffler. Mes enfants ont dit, va, sors de la Suisse. Et je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que c'est que de se réveiller tous les jours? Tu sais ce que c'est que d'avoir les médecins tous les matins et tous les soirs? Tu sais ce que tous les jours, presque tous les 2 semaines, tu es dans un hôpital? Demande aux gens, les mamans même qui sont à l'hôpital là, qui s'occupent des vieux là, qui s'occupent des personnes malades là, ce que c'est que le sacrifice qu'il y a. Tu sais ça? Je souhaite qu'un jour, si ça t'arrive, que quelqu'un t'aide. Mon mari n'a jamais mis les couches assises sur une fauteuil roulant. Jamais. Il mangeait encore seul. Mais il avait besoin d'aide. Tu ne peux pas salir son image. Jamais. C'est un homme digne, bien. C'est un ingénieur. Je n'ai pas épousé le ouan. Je n'ai pas épousé le ouan. Quand un homme finit, il te laisse une maison là-dessus, c'est qu'il était assis. Toi-même, tu connais, il y a 30% de propriété. Mon mari m'a laissé une maison. Mais c'est la construction d'un couple. C'est la construction de nos économies ensemble. Tu as compris avec quoi? 24 ans de mariage, ça veut dire que vous avez travaillé ensemble. Tu as compris, mais ça? Je te souhaite ça. Toi là, tu es resté en mariage combien de fois? Tu t'es marié combien de fois? Moi, je me suis marié une fois dans ma vie. Tu t'es marié combien de fois? Sans compter toute la bordellerie que tu as fait en Suisse. Tu t'es marié combien de fois? Tu peux me parler de mariage? Tu sais ce que moi, j'aurais pu abandonner mon mari. J'aurais pu prendre l'argent et fuir comme tous les autres. J'aurais pu prendre l'argent et aller construire des villas au Cameroun et le mettre dans un homme. J'ai décidé de m'occuper parce que le mariage, c'est comment dire, pour le meilleur et pour le pire. Et je suis fier d'avoir géré le pire pendant 5 ans. Mon mari n'a jamais été assis avec des pampers. Tu ne peux pas mentir sur ce monsieur. Il faut apprendre ça. Je dis, mais demande aux gens qui s'occupent des personnes malades. Je dis que les médecins venaient chez moi le matin et le soir. Même quand je voyageais, il y avait des médecins qui étaient à la maison. Mon téléphone est toujours ouvert que parfois on m'appelle. Tu vois, mais ça va t'expliquer parce que c'est important. Parce que je suis couché à minuit, on m'appelle. On me dit que son cœur a presque lâché. Je cours, je pars là-bas jusqu'au matin. Je peux arriver et dire que combien de fois on m'a dit qu'on tire le fil et qu'il part. J'ai dit que non. Laissez. Je ne connais pas ça dans ma passion, c'est Dieu qui va décider. Et mon mari est mort dans le sommeil à 10h du matin. Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes. Vous ne pouvez pas salir ce monsieur devant moi. Parce que il m'a aimé, il m'a doté, il m'a épousé avec grâce, avec honneur. Il a fait venir ma famille. Je vais lui rendre honneur toute ma vie. Et si vous le salissez, je vais être là pour le remettre où il doit. Il n'y a pas beaucoup d'Africaines qui peuvent tenir 24 ans de mariage avec un Suisse. J'ai tenu. J'aurais pu partir. J'aurais pu prendre les biens et aller ailleurs. J'ai pris mon mari. J'aurais pu mettre mon mari même dans un home médicalisé.
Il restait là-bas, je peux lui rendre visite le week-end. Maintenant, j'ai décidé de l'amener chez moi à la maison. Je le voyais le matin, je le voyais le soir. Avant de dormir, si mon mari ne me voit pas, il ne dort pas. Il ne dort pas. Même quand les médecins finissent, je dois venir, je le fais comme ça. Quand il voyage, je lui mets dans les je le prépare. Je lui dis que non, je ne serai pas là les 2 jours. Quand je reviens, dès que j'ouvre la porte, il sait que je suis là. Il faut, mais ça, je te souhaite ça. Tu ne peux pas salir ce monsieur. Tu vois? Je t'explique ça. Tu aies cette chance. J'aurais pu le faire. J'aurais pu même prendre, je gérais ces millions. J'aurais pu prendre ça et aller m'acheter des villas au Cameroun. J'ai décidé de rester, de le garder à côté de moi. C'est des sacrifices, mais le mariage, c'est parce que quand ce monsieur m'a épousé sans rien attendre, après, il m'a épousé, il m'a honoré. Tout ce que j'ai demandé, le monsieur m'a donné. Mon mari, même s'il avait combien, je lui dis que j'ai besoin de ça. Il dit que tu as besoin de quoi? Mon mari peut m'acheter 70 000, il me donne. Il me donnait tout. Il a toujours été là pour moi. La boîte de nuit, c'est mon mari qui m'a acheté ma boîte de nuit. Mon mari m'a acheté ma boîte de nuit pour me faire plaisir. Donc, quelqu'un comme ça, quand il est mal, je dois le laisser pour te faire plaisir. Vous êtes malade dans votre tête. Donc, je suis fier. Donc, je t'explique donc que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était pour faire mon deuil. J'avais perdu 15 kilos. Je sais ce que j'ai traversé. D'accord? J'avais pas besoin de venir pleurer sur Internet pour te faire plaisir. Tu vois? Ça veut dire que quand tu m'as dit que tu demandais pardon pour lui là, tu étais mesquin, tu étais méchant, tu ne le faisais pas parce que tu pensais. Parce que si tu ne peux pas m'insulter, moi, la vivante, pour aller déterrer quelqu'un, pour lui dire qu'il était assis sur une chaise roulante avec les pipis, c'est nouveau. Je te souhaite que tu te voici ici dans un hôpital. Hein? Je lis encore. On va, je vais te voir ici, dans un hôpital. Attendez. Je vais te montrer un peu. Te voici ici. C'est pas toi ici. À peine tu es malade, comme tu es là. Est-ce qu'on a respiré? Regarde comment un petit corona. Te voici ici. Petit corona. Tu avais déjà vu la mort venir. Petit corona. Mais mon mari que tu insultes là, il a traversé une attaque cérébrale. 2 cancers. 2 cancers. 2 cancers. 8 opérations. 8. Malgré tout, il est mort dans son sommeil. Il s'est battu. 5 ans. Te voici, petit corona, t'as attrapé. Te voici. Petit corona. On n'a pas respiré. Vraiment. Bon. Toi, tu traites toutes les femmes de bordel, de ceci, de cela. Mais ta femme, Star-Messan est la plus grosse bordel de la terre. Star-Messan a fait la prostitution à Zurich. Tu as oublié? Et je vais te dire une chose. Tu m'insultes, tu traites mon mari qui était malade. Le mari de Star-Messan est quoi? Mais le mari de Star-Messan est malade. Hein? Le mari de Star-Messan était quoi? Il était paraplégique, non? Hein? Toi, tu peux gérer les gens, tu allais voler la femme de quelqu'un? Aujourd'hui, là, tu parlais de... Tu parlais des filles. Mais Star-Messan, qui est ta femme, là, son mari est où? Il est là. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Puisque tu as fait tous les calculs là, en disant que le monsieur là, vous allez prendre sa richesse quand il va mourir. Je vais t'informer que la famille du monsieur là a déshérité à cause de vous. Parce que comme le monsieur est paraplégique, il est malade, il ne peut plus rien contrôler. Et ici en Europe, quand tu meurs, automatiquement ton épouse prend une partie, 50% je crois, et les enfants une partie. Puisque le mariage là, tu ne déclares pas ça là-bas en Belgique. Parce que tu calcules la richesse du vieux blanc là. Que quand il va mourir, toi que tu t'es marié au Cameroun, tu n'as jamais déclaré. Puisque tu es en train de calculer la richesse du monsieur qui est handicapé là. Parce que tu insultes ton mari handicapé. Mais le mari de Star-Messan est quoi? Le mari de Star-Messan est quoi? Celui qu'elle a épousé. Il est quoi? Star Congo ça là, son mari est quoi? Vous avez déjà tout calculé. Vous avez déjà tout calculé. Mais je t'informe que on a déjà déshérité le monsieur à cause de vous. La famille du monsieur a repris tout ce qui lui revient. Donc s'il meurt, quiconque vous n'aurez pas, je vous conseille de déclarer votre mariage en Allemagne. Ça ne sert à rien de vous cacher. Tout le monde sait bien que vous êtes ensemble. Parce que depuis là, tu as pris une chambre en Suisse à Bâle. Tu as laissé qu'elle a loué en Allemagne parce que vous calculez toute la richesse de ce monsieur-là. Je vous informe aujourd'hui qu'on a déshérité le monsieur. On a déshérité le monsieur à cause de vous. Donc, si meurt là, même quiconque, ton don là, il n'y aura rien. Donc, mais ça va travailler. Arrête de t'accrocher sur la richesse des gens. Même si meurt là, même quiconque, même il n'y il n'y aura rien. La famille là doit sécuriser. Ils ont repris tout. Parce que tout le monde sait que vous êtes mariés. Je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien. Va, tu prends ton nom, tu mets sur la maison au calme. Tu déclares ton mariage en Allemagne, tu restes tranquille. Ça ne sert à rien de vouloir manger partout. Je t'informe seulement qu'on a déshérité le monsieur. Ça veut dire que même s'il là, c'est sa famille qui va prendre. Ce n'est pas vous. Arrête de te cacher. Va te déclarer en Allemagne que c'est ma femme et tout, et puis tranquille. On va respirer. Donc, tout le schéma que vous avez fait là, la famille du monsieur est au courant et ils ont déshérité le monsieur pour les sécuriser de vous, vous les deux bandits là. Pour les sécuriser de vous. D'un tchon, ils ont sécurisé ça. Le monsieur Dai, c'est sa famille qui va récupérer. Même qui, vous n'aurez pas. Donc, ça ne sert à rien de te cacher. Va déclarer ton mariage en Allemagne. Tu te sécurises. Tu prends tes responsabilités en Allemagne. Et arrête de venir nous pomper là sur Internet. Tu n'es rien. Un homme qui est digne. Il assume sa femme. Tu n'assumes pas ta femme. Tu l'assumes sur Internet. Tu n'assumes pas sa femme. Donc, je te dis ça calmement. Maintenant, tu sais toutes les femmes de bordel. Est-ce qu'il y a plus de bordel que Star Congo ça?
Est-ce qu'il y a plus bordel sur cette toile-ci que Star Congossa? Star Congossa, c'est prostitué à Zurich, non? Tu as oublié? Star Congossa a bien bordé à Zurich. Au calme. Tu doutes? C'est-à-dire que c'est la seule bordel. Star Congossa est la seule bordel. La seule bordée qui est partie border et porter l'enfant jusqu'à aller de nos blancs. Chacun borde, il sort de la bordellerie au calme. Il borde, il n'y a pas de traces. Star Messa a bordé. Elle a bordé et il y a les traces. Et c'est toi qui es venu nous dire ça sur Internet. Donc tu ne peux accuser personne. C'est toi qui es venu nous expliquer la bordellerie de ta femme. D'accord? Ta femme même, non, ça Belenga. Tu caches ça. C'est seulement moi. Oh, hey, Klimo, oh, c'est si. Mais ta femme, non, ça Belenga. Toute la bordelle qu'elle fait à Zurich, là, on est au courant. Tu fais quoi? Tu peux juger une femme. C'est toi qui insultes toutes les femmes sur la toile. Ouais, elle est ceci, ouais, elle est celle-là, tu insultes les femmes. Alors que tu as une bordelle à la maison, une bordelle qui a laissé les traces. Une bordelle qui a laissé les traces. Ta femme a bordé qui a laissé les traces, non? On va écouter comment tu expliques la bordellerie de ta femme. Chouin. Que ouais, vraiment. Écoutons. Attendez. On y va. On va t'écouter avec tes lunettes comme un... Avec tes lunettes comme un bandit comme ça. Là. Écoute, regarde comment un homme justifie la bordellerie de sa femme à mon vision. Je dis aux gens que la répétition, c'est l'art de retenir. Je vais toujours répéter que ta femme est la plus grosse bordelle. Star Messa est la plus grosse bordelle. Et c'est toi qui es venu dire sa bordellerie sur Internet. Et c'est là, même si tu m'amènes où, on a les preuves. Donc, quand on va à l'école, on va toujours répéter. Parce qu'il faut que les gens, les femmes que tu insultes bordel, sachent que toi, tu as une bordelle à la maison. Tu vois? Tu as une bordel à la maison. Donc, tu ne vas pas donner de leçon. Aucune femme, ta femme ne donne de leçon à personne. Parce que toutes les gars ont bordé et sont rentrés tranquillement. Mais t'as gars bordé jusqu'à laisser les traces dehors. Et c'est toi qui es venu nous expliquer sa bordellerie. On va t'écouter. Chouin. On respecte ça. Parce que je vais pas vous rappeler ici que ma femme, je ne l'ai pas épousée en route. Je l'ai rencontrée en route. Quand je dis en route, ça veut dire en étranger, en Europe. Il a rencontré sa femme en route. Tu l'as rencontré dans la bordellerie à Genève. Non, à Zurich. J'ai rencontré ma femme en route. Elle faisait quoi en route? Ta femme faisait quoi en route, me semble? J'ai rencontré ma femme en route. C'est le travail, non? C'est toi qui dis où tu l'as rencontré. J'ai rencontré ma femme en route. Dans la bordellerie à Zurich. Elle faisait quoi en route quand tu l'as rencontrée? Bordé.